Donc, bienvenue à ce webinaire spécial enseignant. C'est le webinaire numéro 5. Je ne sais pas si vous étiez là au dernier, on avait fait un webinaire sur comment surmonter ses blocages en anglais. C'était super bien passé. Malheureusement, on a eu un petit bug au niveau de l'enregistrement du webinaire. Et donc, on n'a pas pu donc, on n'a pas pu avoir le replay, mais j'ai un petit peu modifié, mais l'essence de ce webinaire a été donnée le 18 novembre. Il y avait la fête de l'anglais organisée par Cambridge. Et donc, j'ai refait une présentation pendant 30 minutes sur comment surmonter ces blocages en anglais. Et donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat et on vous enverra le replay de ce webinaire-là. Okay. Donc là, on va croiser les doigts. Normalement, ça marche. Alors, ok. Alors, qu'est-ce qui se... Voilà. Donc, le webinaire de ce soir, comment il va se dérouler? Donc, je vais faire une présentation de la gamme Go English, mais voilà, parce qu'apparemment, les gens qui sont présents connaissent nos magazines, mais il y a peut-être des gens qui regarderont en replay qui ne connaissent pas. Donc, je vais montrer le concept de nos magazines et surtout la philosophie derrière. Qu'est-ce qu'on a en tête quand on les crée et, 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 et surtout, pour vous les enseignants, voilà, comment c'est pensé en termes de support pédagogique. Et c'est pour ça que voilà, je vais vous donner des exemples de comment j'imagine qu'on peut utiliser les magazines, mais comme je vous ai dit, si je prends vraiment, voilà, si vous avez aussi après des questions ou des suggestions, on prend toute bonne idée. Ensuite, donc, des exemples d'utilisation de nos produits en classe. Et donc, c'est là où je vais vous donner la parole, des retours d'expérience et ensuite une session de questions-réponses. Donc, je me présente, je suis Valérie Yenveux, je suis la rédactrice en chef des magazines English Now. Donc, English Now, c'est débutant à intermédiaire et Go English, c'est intermédiaire à avancé. J'ai 30 ans d'expérience d'enseignement de l'anglais. Donc, parfois pour l'éducation nationale, parfois non. J'ai travaillé dans les écoles primaires avec les enfants pour l'éducation nationale. J'ai travaillé pour des associations avec le conseil régional pour les ados, les jeunes adultes et dans des structures associatives pour les adultes. J'ai vécu 4 ans aux États-Unis, 1 an au Costa Rica. J'ai une maîtrise de LEA anglais-espagnol, un niveau master 1 d'interprétation de conférences à l'ESIT. Et j'étais professeur vacataire de traduction anglais-français à l'université Jean Moulin, Lyon 3. Donc, est-ce que vous connaissez nos produits? Je vous ai déjà demandé. Donc, le concept Go English, c'est vraiment une richesse du fond documentaire. On essaye de parler de tous les aspects culturels, sociétal, économique, les actualités, l'histoire, des portraits de personnalités, des recettes de cuisine, de la vie quotidienne et aussi les différences de l'anglais un peu partout dans le monde. On a des articles qui sont adaptés à tous les profils d'élèves. Donc, on a des articles courts, des articles de fond, des interviews pour vraiment travailler sur cette langue parlée. Donc aujourd'hui, on a le magazine papier qui se décline en numérique avec l'audio à portée de main. On a donc les audios sous 3 formes, les CD, les fichiers MP3 téléchargeables ou alors dans le magazine en ligne. Et des exercices qui est le Go Digital, je vous montrerai, qui sont des exercices en ligne et imprimables pour pouvoir donner à vos élèves. On a des outils pédagogiques, donc au niveau du vocabulaire, on a un imagier, on essaye au maximum de ne pas passer par la traduction, même si dans nos concepts, les mots difficiles sont traduits en bas, mais il y a vraiment moyen de ne pas utiliser la traduction dans votre pratique. Et on a des expressions idiomatiques anglophones expliquées en anglais, des conversations, des leçons de prononciation et de grammaire. Donc le magazine sort tous les 2 mois, mais en décalé. Donc tous les mois, vous pouvez, enfin il y a un English Now qui sort et tous les mois, enfin English Now, Go English, English Now, Go English. Donc les sujets sont sans cesse renouvelés et on essaye d'avoir un thème
pour plusieurs articles dans le magazine pour pouvoir travailler sur plusieurs aspects d'un même sujet. Donc, la rédactrice en chef, c'est-à-dire moi-même, donc je suis aussi enseignante et j'essaye toujours de garder une pratique d'enseignante en plus de mon métier de rédactrice en chef pour voir les nouveaux besoins, les nouveaux outils, parce que ça évolue tellement vite que, voilà, là par exemple, quand j'étais étudiante enseignante à l'université Jean Moulin, ben, j'ai remarqué que mes élèves en cours de traduction, ils utilisaient l'intelligence artificielle pour faire leurs devoirs. Donc voilà, c'est important aussi d'avoir ça à l'esprit pour essayer de se l'approprier et de travailler avec. Par contre, tous mes journalistes sont anglophones. Alors donc du coup, moi, ma vision, c'est vraiment, je suis une Française qui a appris l'anglais. Et donc, je connais aussi les besoins des apprenants français qui coincent sur des choses qu'un Allemand, par exemple. Voilà, donc il y a vraiment un truc spécifique pour les Français dans la façon d'apprendre la langue et dans la façon dont elle est enseignée et essayer de trouver le point pour leur ramener aussi quelque chose en plus que la façon dont ils l'apprennent à l'école. Par contre, tous les journalistes sont des anglophones et aussi spécialistes de la langue. Ils ne sont pas que journalistes, ils sont aussi enseignants ou voilà, on travaille sur la linguistique, etc., pour vraiment s'adapter au niveau. Les exercices sont rédigés par des enseignants et les audios sont enregistrés dans un studio professionnel pour le confort de tous. Et donc, on a tous les niveaux. Dans la gamme Go English, il y a 4 magazines. Un pour les enfants avant 8 ans. Go English Kids, on dit à peu près 8-12 ans. English Now, qui est fait pour les ados et adultes débutants. Et Go English, on a beaucoup de lycéens, d'étudiants et d'adultes pour Go English. Donc, c'est niveau B2 à C2. Alors, aujourd'hui, je vais prendre 2 sujets. Un dans English Now 130, qui est le numéro octobre-novembre 2023, le dernier numéro qui est en pièce en ce moment. Et je vais prendre une autre leçon qui est dans le prochain, qui sortira début décembre. Donc, celui-là, qui est le numéro d'octobre-novembre, dont le thème était Memphis, Tennessee. Le rock'n'roll, et après on est parti, le rock'n'roll, la banane, donc on a fait tout un truc autour des cheveux, vocabulaire du cheveu, de la coiffure, etc. Et le prochain magazine, on part à Hawaï pour Noël. Donc on a un article sur les origines et traditions de Noël, une leçon de prononciation, donc on travaillera là-dessus sur les mots difficiles à prononcer pour les Français, et un portrait de Barack Obama, les expressions idiomatiques autour du mot angel et comment faire un vœu. Donc, moi, je travaille avec mes élèves en général pour avoir leur attention complète et pour titiller leur curiosité. Je lance un audio, enfin, je leur demande qu'il n'y ait rien sur la table et d'être vraiment à l'écoute. Et donc là, on est parti sur des niveaux A2 à peu près, hein, débutants. Et donc, je leur demande d'écouter complètement l'audio et d'essayer de me dire combien de personnages, qui fait quoi, où ça se passe, etc. Donc, je vais jouer l'audio. Conversation 1. Renee is making a hair appointment on the phone with Marilyn. They are both British. Not just hair salon. Marilyn speaking. How may I help you? I'd like to make an appointment, please. Is it for a cut? Yes, I'd like to get a trim. I think I need to touch up my roots too. When was the last time you dyed your hair? 5 months ago. Then you definitely need to touch up your roots. Perfect. Let's do that. I can give you an appointment for tomorrow after lunch or on Friday at 9 a.m. I'll take Friday, thank you. My name is Renee James. Great. See you on Friday. Bye. Ok, donc petite conversation courte que je passe 2-3 fois s'ils ont besoin et donc voilà, qui remettent dans le contexte. Et donc ensuite, pour vraiment qu'ils retrouvent un peu tous les mots, je peux leur donner un texte à trous.
Voilà, avec la conversation. Alors, là, les mots que j'ai enlevés, ce ne sont pas des mots spécifiques au vocabulaire de la coiffure sur lesquels on travaille, mais c'est vraiment les mots qui sont censés connaître de tous les jours. Donc voilà, speaking, help, please, think, last time pour travailler leur oreille. Et puis, le nouveau vocabulaire sur le thème des cheveux, dans le magazine, on l'a, il est présent dans le dialogue et il est expliqué en anglais. An appointment, a meeting at a certain time and place. Et donc je leur donne ce vocabulaire-là, toujours en essayant le moins possible de passer par la traduction. Ensuite, dans le magazine, on a donc ce dont je parlais plus tôt, l'imagier, avec des images pour illustrer le vocabulaire. Donc là, je voulais vous montrer, on va passer par le e-magazine. Vous voyez? Ouais. Donc voilà, vous voyez dans le e-magazine, on a la petite note de musique. Et donc là, on peut avoir directement accès aux What's audios. its name? Hair and hairdos. If you go to an English-speaking country and need to go to the hairdresser or hairstylist, you will need some vocabulary. Here are some words and expressions you may need in a hair salon. A curler. Curly. Straight. A straightener. Voilà, bon, on va pas faire toute la page, mais c'était juste pour vous montrer. Moi, j'aime bien quand on travaille du nouveau vocabulaire, c'est vraiment de le voir écrit, mais de l'entendre en même temps, pour vraiment associer les deux dans la tête. Donc, à partir de là, ils apprennent donc du nouveau vocabulaire. Et donc, je leur demande de choisir 4 à 5 mots dans l'imagier. Et à partir de placer ces 5 mots dans un dialogue imaginaire. Donc, ils se mettent par groupe de 2, et puis ils peuvent imaginer un dialogue, soit qui se passe chez le coiffeur, ou n'importe où d'autre, à partir du moment où on parle des cheveux. Voilà, sur le modèle de ce qu'on a écouté tout à l'heure. Ensuite, s'ils ont besoin de plus de vocabulaire, donc il y a le vocabulaire de l'imagier, il y a le vocabulaire qu'on a vu dans la première conversation. Dans la rubrique English at Work, il y a 2 autres conversations. Et donc, la première conversation, c'est niveau A, A1, A2. La deuxième conversation, c'est niveau A2. La troisième conversation, niveau B1. Donc, ça va crescendo. Et donc, on a encore du vocabulaire expliqué dans cette rubrique. Donc, voilà, je leur mets pour que s'ils ont besoin de vocabulaire en plus, ils l'aient à disposition. Et donc, je peux leur faire écouter aussi les autres conversations. Donc là, on ne va pas les jouer, mais je vous ai mis comment ça se présente, donc la double page avec Conversation 1, Conversation 2 et Conversation 3. Et vous avez les keywords à côté avec l'explication. Et puis, dans chaque conversation, il y a aussi des mots traduits en bas de page. Et voilà, on peut aussi les cacher. Mais voilà, il y a les mots spécifiques qui sont traduits, et qui sont expliqués, et il y a certains mots qui sont traduits aussi. Et donc voilà, on peut travailler autour de tout ce vocabulaire-là. Conversation 2. Oups. Et ensuite, donc, on peut vérifier s'ils ont bien retenu le vocabulaire.
Donc, on a un exercice dans Go Digital. Je sais pas, les gens qui sont là, vous êtes abonnés à Go Digital? Non? Alors, Geneviève, oui, ok. Donc, dans Go Digital, à chaque magazine English Now, on a un exercice qui s'appelle Spelling, qui est pris, on prend 8 à 10 mots de l'imagier et on les pèle. Parce que moi, personnellement, quand j'ai appris l'anglais, je suis allée jusqu'en 2e année de fac de LEA. Et après, je suis partie vivre aux États-Unis. Et en fait, quand j'ai appris donc, mon nom de famille qui est un peu compliqué, je devais l'épeler au téléphone. Et je me suis rendu compte que je n'avais jamais appris à épeler en anglais. Je ne me rappelle pas avoir appris l'alphabet non plus, peut-être, mais voilà, maintenant on l'apprend par chanson et tout ça. Mais bon, voilà, c'était un peu compliqué pour moi. Donc, je pense que c'est important aussi d'épeler. Donc, voilà, on Spelling. a. Je vais vous le mettre. T-R-I-M-M-E-R. 2. H-I-G-H-L-I-G-H-T. 3. B. Alors là, on prend le parti de ne pas dire le mot complet. Voilà, ils peuvent écouter plusieurs fois pour vraiment se faire à cet exercice pour épeler. Donc après, voilà, on les a tous. Voilà, beach blonde, receding hairline, blow dryer, ponytail, French et pigtails. Donc voilà. Ensuite, on peut vérifier donc si on a bien retenu le vocabulaire. Donc on va passer à nouveau à Go Digital que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc voilà. Donc par rapport à l'imagier. Vous voyez là? Ouais, voilà. Alors, donc on a l'exercice spelling et après, par exemple, là, on a 8 mots de vocabulaire qui sont expliqués en anglais à côté. Donc, dandruff, a hairstyle where hair is tied into a round knot. Non. Donc, small white flakes that form on the scalp and can be seen in between hair. OK. Split ends, tips of hairs that must have been damaged. Donc ça, vous pouvez complètement l'imprimer et le donner aux élèves. Ou alors, on fait aussi des abonnements de groupe où les élèves peuvent travailler chez eux le soir directement sur Go Digital. Donc, n'hésitez pas à nous contacter parce qu'on fait des abonnements pour les classes, donc avec des prix spéciaux vraiment au cas par cas. Donc, n'hésitez pas à nous faire part, à venir vers nous pour parler de ça. Donc ensuite, voilà, on relie, hop, on clique and drag, et donc on vérifie. Voilà, donc après on peut recommencer. Donc il y a un bouton print et on peut vérifier la correction. Voilà, sinon pour chaque conversation, donc dans la rubrique English at Work, pour chaque conversation, on a un exercice. Donc là, par exemple, on a l'audio Conversation 1. qui est dans le bon sens, qui est dans le bon ordre, et en fait, il faut remettre dans l'ordre. Donc vous voyez, pareil, drag, on clique dessus et on le met au bon endroit. B, drag and drop, donc là, on a des mots qu'il faut remettre au bon endroit. Donc on clique et on remet au bon endroit. Mais pareil, on peut très bien aussi l'imprimer, le donner aux élèves et corriger plus tard en classe avec toujours Conversation 2. censé dans de l'audio. Et le troisième, là, il faut écrire le mot, on ne l'a pas écrit et on l'écrit directement là où il y a le trou. Voilà. Donc, je reviens à ma présentation.
que je ne vois pas. Hop. Je reprends, voilà. Ok. Voilà, donc on en était là. Et donc ensuite, on peut aussi, dans tous les magazines English Now, à la fin, j'ai la page 45 avec le vocabulaire aussi, un petit exercice en fin de magazine. Et avec, là, je vous ai mis la page 49, il y a les corrections. Voilà, donc là, c'était pour tout ce qui était autour de la coiffure. Là, on peut faire aussi un petit exercice donc dans English Now 131. J'ai fait un exercice une leçon de prononciation sur les mots qui sont difficiles à prononcer pour les Français. Je ne sais pas si vous avez entendu cette blague. Quels sont les 3 mots les plus difficiles à prononcer pour un Français? Il y a merci, pardon et thorough. Voilà, donc un petit jeu de prononciation. Moi, j'aime bien aller chercher celui qui est au fond de la classe et qui ne veut pas parler. Et surtout, en début de cours, je dis toujours que si on doit se moquer, c'est de celui qui n'essaye pas, mais surtout pas de celui qui essaye et qui se trompe, parce que c'est important de se lancer. On n'est pas là pour se moquer les uns des autres. Et ce qui est rigolo, c'est voilà, le fait que l'anglais ne s'écrit pas comme ça se prononce et qu'on n'a pas l'habitude, mais on n'est pas là pour se moquer des gens, parce que c'est de ce dont je parlais aussi dans les blocages. J'ai beaucoup d'adultes qui veulent apprendre l'anglais et qui ont eu un blocage au collège parce que les autres se moquaient d'eux. Donc, ça peut laisser des traces. Donc, je remets toujours un petit truc en début, voilà, en disant on n'est pas là pour se moquer. Alors, donc, comment prononcez-vous les mots suivants? Donc, ça, c'est les mots dont on parle dans la leçon. Through, donc je vais en interroger quelques-uns. Pour l'instant, je ne leur dis pas du tout comment ça se prononce. Je teste pour savoir en fonction de comment ils le voient, comment ils le prononceraient. Donc, c'est tous ces mots vraiment typiquement difficiles pour les Français. Through, thorough, kernel, handkerchief, Wednesday, whistle, psychology, anemone, cough, women and trout. Ok, donc là, donc on peut tout à fait jouer là-dessus, hein, voilà, chacun essaye de prononcer un mot, ils peuvent travailler à plusieurs en essayant, en se demandant quelle est la bonne prononciation, etc. Et donc voilà la leçon. Avec, donc j'ai séparé la leçon, donc le son TH évidemment, certaines lettres qui ne se prononcent pas du tout, et des sons qui n'existent pas, enfin on pourrait même pas imaginer qu'ils sont là, et donc ça on peut pas l'inventer, hein, c'est vraiment, il faut le savoir. Donc voilà, ça c'est les pages du magazine, et si on va sur le magazine en ligne, le e-magazine, c'est quand même beaucoup plus simple. Voilà. Et donc, par exemple, là, Certaines lettres ne se prononcent pas du tout. Colonel. Ceux qui jouent au Cluedo connaissent ce mot qui paraît facile, mais qui, en anglais, ne se prononce pas du tout comme en français. Le son E ici modifie le son du premier O, absorbe le son le et le second O. Il reste alors un mot de 2 syllabes qui se prononce colonel. Exemple. voilà, donc là, en fait, on ne fait pas que enfin, mettre le mot, comment il se prononce, mais on explique la démarche, en fait, pour le prononcer comme il faut. Parce que c'est vrai que là, c'est un mot transparent, il s'écrit exactement pareil en français comme en anglais, et donc, il n'y a rien qui nous indique comment le prononcer, quoi. Donc, He was promoted to colonel in the army. voilà. Ensuite, voilà, on passe tous les... Après, d'où sort ce son?
D'où sort ce son? Il existe des sons qu'on ne voit pas, mais que l'on entend. Anémone. Cette plante comprend 4 syllabes et non 3, car le E de la fin n'est pas muet, mais se prononce I. Exemple. My favorite flower is the Japanese anemone. Cop. Ok, donc voilà. Et ensuite, donc on a 3 exercices. Donc écoutez et prononcez les phrases suivantes. Moi, j'aime vraiment bien leur faire travailler la prononciation et leur demander d'en faire des tonnes, de vraiment imiter exactement comme c'est dit. Et ensuite, on a un exercice de... Moi, je travaille beaucoup avec la phonétique, même si moi-même, je ne l'ai jamais appris, ni à l'école, ni à la fac. Mais j'ai commencé à utiliser la phonétique dans la première école de langue où j'ai travaillé. Et effectivement, je me suis rendu compte que ça aidait vraiment beaucoup. Donc là, on a le mot en phonétique et il faut qu'il retrouve le mot. Bon, bien sûr, il n'est pas loin, hein, donc voilà. Et après, on écoute la correction et on voit si c'est bien ça. Et ensuite, écrire les mots qui manquent. Donc, voilà, j'ai essayé de trouver des phrases avec le plus de mots de la page. Exercice 3. Écoutez les phrases suivantes et écrivez les mots qui manquent. 1. Even though he did thorough research, the colonel did not find anything. Voilà. Donc, voilà, travailler autour de ces mots-là. Et puis aussi, ensuite, c'est vrai que c'est des mots, bon, Wednesday, ils vont forcément l'utiliser, mais et leur dire de faire de se faire un défi à eux-mêmes et de se dire, bah, ces mots-là, dans la semaine qui vient, à chaque fois que je parlerai anglais, j'essaierai de les placer. Et moi, c'est vraiment comme ça que j'ai réussi à enrichir mon vocabulaire et à faire passer des mots que je connaissais mais que j'utilisais jamais, qui faisaient partie de mon vocabulaire passif, de le faire rentrer en vocabulaire actif. Voilà. Donc, voilà, on va repartir sur la présentation. Ah, ah oui, pardon. Il faut partager et ensuite faire le diaporama. Ça va, vous avez... Ouais, ok. Donc voilà. Et donc maintenant, à vous. Comment utilisez-vous nos magazines avec vos élèves? Et voilà, si vous avez des choses qui marchent très bien, des choses qui marchent peut-être un peu moins bien, ce que les élèves apprécient, des anecdotes, voilà, je serais ravie de vous entendre. Vos expériences peuvent nous inspirer et inspirer les autres qui sont là pour avoir des idées. Oui, alors moi j'ai Geneviève? des cours adultes, des cours de jeunes retraités et adultes encore en activité, et qui sont très intéressés par tout ce qui est voyage, etc. Donc, moi, mes cours sont axés sur eh ben, ce que vous proposez en tant que, enfin, comme rubrique dans le forum, Travelogue, etc. Et donc, la plupart de mes élèves sont abonnés, donc ont le magazine. Ils attendent toujours avec impatience, d'ailleurs. Et je travaille donc l'oral, c'est surtout des cours de conversation. Je travaille l'oral, la prononciation, etc. Et l'audio, je l'utilise peu en classe parce que la plupart ont accès à l'audio de par leur abonnement. Donc, ils écoutent les dialogues, etc. à la maison, en général. Okay. J'utilise beaucoup le Go Digital. Je suis abonnée. En version imprimable? Vous l'imprimez? Pardon? Vous l'imprimez?
Je l'imprime, oui, je l'imprime ou je l'envoie en PDF et ça dépend. Je l'imprime si on fait l'exercice en cours ou alors ils font les exercices chez eux et on les corrige à la maison. On les corrige en cours, pardon. D'accord. Ok. Et oui, donc pour la petite histoire, Geneviève est partie à Greenwich, à Londres, Oui, c'est cela. avec le magazine English Now et nous a envoyé des photos. Elle a visité les endroits dont on parlait dans le magazine English Now. C'était lequel? Le 129 août-septembre 2023. C'est ça. Vous voulez nous en parler? Oui, pardon. C'est amusant parce que en fait, je l'ai reçu juste avant que l'on parte en Angleterre et du coup, je me suis dit, ah oui, je connais pas cet endroit, donc j'ai tout fait pour aller passer une journée à Londres et à Greenwich. Et c'était super. Ok, ouais, c'est chouette. Et ouais, et donc le public avec lequel vous travaillez, eux, ils sont plus friands de voyage, hein. C'est les rubriques qui les intéressent le plus. Oui, ils sont friands de voyage. Ils aiment bien aussi la rubrique expression. Donc ça, c'est toujours une découverte aussi et des recherches aussi pour savoir quelle est l'expression en français qui colle le plus à l'expression en anglais. Des fois, Ah il y en a, oui. des fois, il n'y en a pas. Mhm. Aussi, de temps en temps, on utilise la rubrique Cook in English. Ok. D'ailleurs, il y a 2 ou 3 ans, on avait fait une petite, pour notre collation de Noël, les élèves, mes participants, avaient toutes fait ou tous fait la recette des scones. Ok. Voilà. Donc, c'était le challenge. Ok, bah super. Moi, Et c'est. tout le monde a gagné, comme à l'école des fans. Non, non, moi, ça m'intéresse parce que c'est moi qui écris cette rubrique-là et je trouve ça super intéressant de savoir que ça se matérialise dans quelque chose, quoi. Voilà. Ok, merci. Véronique, vous. Oui, alors moi j'utilise surtout English Now et en fait en cours particulier avec des adultes. Et enfin ils apprécient bien tout ce qui est portrait, actualité. Et enfin c'est bien quand les articles sont assez courts. Parce que Oui, bon, comme c'est plutôt, on va dire, ouais, B1, A2, hein, ce genre de niveau quand même. Et non, ça c'est bien utile. Et puis ouais, tout ce qui est un petit peu aussi les exercices de grammaire, les choses comme ça. Pour Go Digital, par contre, j'utilise pas trop parce qu'en fait, bon, moi j'habite en Belgique et j'ai accès à ce genre de choses gratuitement. Il y a un site spécial en Belgique pour ça. Donc, voilà. d'accord. Ok, super. Céline, vous voulez participer? Oui, vous m'entendez? Oui, tout à fait. Ok, parfait. Alors moi j'aime bien les conversations. En fait, je fais par exemple des jeux de rôle avec les stagiaires et du coup, ça leur permet de s'entraîner pour l'accent, la prononciation. Après, effectivement, j'aime bien aussi utiliser les expressions. Je trouve ça aussi très intéressant. Et alors, c'est la même chose que l'enseignante précédente. On essaye de trouver l'expression française qui correspond le mieux. Et en général, voilà, ça fait l'occasion aussi d'échanger sur les expressions euh, françaises aussi. Donc, voir à quoi ça correspond. Voilà, et puis après, les articles aussi de temps en temps, mais c'est plus rare. Des articles plus approfondis à ce moment-là, mais effectivement, il faut déjà des stagiaires qui aient un niveau de compréhension assez élevé, donc c'est un petit peu plus rare. Ok. Voilà, Ok, bah merci beaucoup. merci. Est-ce que vous avez des questions? Non? Ah ouais, Geneviève, vous me disiez que il y a aussi un de vos élèves qui va partir à Memphis, Tennessee et qui va amener son Ah oui, c'est vrai, oui. English Now.
Tout à Et, fait, oui, oui, oui. et donc, il pourra Donc, nous j'étais envoyer des photos. effectivement, on a beaucoup travaillé sur le dernier numéro. Et effectivement, il était ravi parce qu'il a dit, ah, ça prépare mon voyage du mois de janvier, février. Donc, effectivement, on va peut-être faire un petit reportage comme j'ai pu le faire. Ah, mais très bien. Oui, parce on avait mis dans le blog, en fait, les photos de Geneviève. Voilà, donc, oui, oui, n'hésitez pas à nous l'envoyer. C'est chouette. Et oui, effectivement, les expressions idiomatiques, moi, j'en apprends tout le temps. À chaque numéro, j'apprends des nouvelles expressions. Pareil que je me mets au défi de réutiliser. Et une fois, j'avais une conversation avec mon meilleur ami qui habite à New York. Et dans une conversation de 10 minutes, il a utilisé 3-4 expressions idiomatiques que j'avais vues ces derniers mois dans Go English. Et je sais que si je les avais pas traitées dans Go English, eh ben, j'aurais pas perçu exactement toute l'essence de ce qu'il voulait dire, quoi. Et donc, c'est vrai qu'on entend des expressions, des fois, on sait ce que ça veut dire, mais et là, la façon dont c'est expliqué et tout ça, on comprend beaucoup mieux. Et je trouve ça vraiment, c'est vraiment une façon d'amener sa langue à un niveau supérieur, quoi. Parce qu'à partir du moment où on utilise ces expressions idiomatiques, voilà, c'est vraiment, on navigue dans la langue de manière hyper fluide et on en apprend tous les jours, quoi. Donc ensuite, voilà, je voulais juste vous montrer donc les 4 magazines de la gamme, enfin, ouais, donc, qui commencent avec J'apprends l'anglais, donc avant 8 ans. Ensuite, du CM1 à la 5e, Go English Kids. Donc là, j'ai mis les couvertures des tout derniers, hein. Merry Christmas, Welcome to New Zealand. Donc Christmas in Hawaii est le dernier Go English, donc qui est pour novembre-décembre, sur New Mexico. Et on a fait aussi tout un article sur l'histoire de l'armée américaine, les expressions qui viennent de l'armée, les différents grades dans l'armée, etc. Donc ensuite, un produit sur mesure. Donc aujourd'hui, on a la version, le magazine version papier, donc qui est disponible en kiosque pour English Now et Go English. Les magazines pour les enfants, c'est seulement sur abonnement. La version numérique, donc comme je vous ai montré avec l'audio qui est déjà dedans. Donc les audios, on a encore des gens qui utilisent des CD, donc on fait encore des CD en streaming, en MP3, en téléchargeable, en MP3 et en streaming donc, dans le e-magazine, et donc les exercices interactifs imprimables. Et oui, donc aussi on travaille pour aller plus loin aussi dans certains articles. On a des vidéos avec, on fait la transcription de la vidéo sur YouTube. Et donc, voilà, comme je sais que vous aimez bien aussi savoir les thèmes des prochains magazines, donc là, celui qui va sortir jeudi, donc après-demain en kiosque, c'est Christmas in Hawaii. Et celui d'après, le 132, donc ce sera le numéro février-mars, donc il est en cours d'élaboration. Mais on peut déjà vous dire qu'on va faire un article sur Derry. On part en Irlande du Nord, donc Derry. Après, on a décidé de travailler autour de la série The Derry Girls. Donc, en ce moment, c'est la grande mode là-bas. Il y a des tours de, pour les endroits de la ville qui apparaissent dans la série. Le rôle de Derry à l'époque de la guerre entre l'Irlande et le Royaume-Uni. Et Who Are They? C'est une des actrices de Derry Girls, mais qui est aussi dans The Bridgerton et qui est vraiment une actrice irlandaise qui monte. Et le prochain Go English, donc ce sera le numéro de janvier-février 2024. On part à Bath. On a un article sur les influences latines dans la langue anglaise. On a un article sur Jane Austen, un autre sur Sinéad O'Connor, un article sur cette notion de matrescence qui vient donc des pays anglo-saxons, mais qui arrive aussi en France, qui est un mot qui vient de adolescence et maternité, et comment la maternité change les femmes et jusqu'à dans leurs cellules cérébrales. Un article sur la politique migratoire au Royaume-Uni, dont on parle beaucoup en ce moment dans l'actualité, et un article sur les fromages britanniques et irlandais. Voilà.
Et donc, on avait dit que pour les gens qui venaient au webinaire, il y avait un cadeau. Donc, le voilà. On vous offre un essentiel. Donc, on a une gamme. Il y a combien? Une vingtaine de titres. Ouais. Et donc, voilà, j'en ai mis quelques-uns avec plusieurs. Il y a 20 titres. Il y a 20 titres, voilà. Et donc, avec le code WEBI05, et pas Web105, WEBI05, voilà, vous pourrez télécharger gratuitement un essentiel au choix en numérique. Merci. Voilà, donc toutes les infos sur goenglish.fr, page spéciale partenaire. Et vraiment, si vos élèves sont intéressés pour s'abonner et tout ça, n'hésitez pas à prendre contact directement avec nous pour en discuter. Moi, j'ai une question par rapport, parce que j'ai aussi des élèves qui sont des enfants, et je vois que vous avez des choses qui sont pour plutôt les 6 ans, choses comme ça. Est-ce que ça peut s'adresser à des enfants qui n'ont pas, enfin, qui ne savent pas encore écrire Oui, parce que c'est vraiment très, très ludique. Déjà, enfin, dans les magazines pour enfants, l'audio vient avec le magazine. C'est Ouais. parce que dans les magazines pour adultes, c'est en plus. Mais là, c'est vraiment, vous récupérez les audios directement en ligne. Et il y a vraiment, il y a des animations, comment on dit, Tous les mots sont associés à des images. c'est ça. D'accord. Voilà, il y a On ça. n'a Et pas- puis, je on n'a pensais, pas- tu sais, ils fabriquent des petites choses. Voilà, il y a des petites recettes de cuisine, du bricolage. Voilà, c'est vraiment utiliser l'anglais pour faire autre chose de ludique, quoi. Et c'est pas des cours d'anglais. Donc, Voilà, et bah, le vocabulaire, c'est vraiment un mot, une image. envoyez-nous un mail et puis on peut vous donner accès à un e-magazine pour voir ce qu'il Ouais, contient. je veux Alors, bien savoir. Ouais, d'accord. si vous voulez, sur le site internet, sur la homepage du site internet, vous pouvez feuilleter gratuitement un numéro de chaque, en Oui. fait. C'est des anciens D'accord. numéros, mais ils sont consultables gratuitement avec l'audio en numérique. Ok, d'accord. Je vais regarder ça. Merci. Très bien. Pas d'autres questions? Ok. Eh ben, merci beaucoup pour votre participation. Merci. Merci à vous. Tout le monde. Ok, merci. Merci. Nous allons vous envoyer un email de remerciement dans lequel vous retrouverez le code promo pour avoir votre essentiel gratuit, ainsi que le lien vers l'enregistrement de ce webinaire. Merci. Bonne soirée. Merci. Merci. Bonne soirée. Merci à Une tous. bonne soirée. Au revoir. Bonsoir à Au vous. revoir. Au revoir. Bye bye.